Salut à toi l'investisseur gagnant, j'espère que tu as la forme dans cette nouvelle vidéo, nouvelle étude de cas. J'ai la chance, le plaisir, le privilège, que dis-je, de recevoir Kevin. Kevin, il a un parcours super intéressant. On va le détailler ensemble, on va parler de négociation, on va parler d'apport, de financement. Est-ce qu'on peut encore acheter sans apport? Vous allez voir, peut-être que c'est possible. Vous allez voir aussi combien de temps il a mis, ça c'est assez incroyable. Il a réussi à trouver un immeuble en très 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 peu de temps. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, Kevin? J'ai 32 ans, je suis en couple avec Émilie, donc 33 ans. On a investi ensemble l'année dernière. Moi, je suis Donc, quand tu dis l'année ambulancier. dernière, au moment où on tourne cette vidéo, c'est-à-dire c'était en 2023. Bah, j'ai plusieurs casquettes, hein, ambulancier, chauffeur de taxi, et là, du coup, récemment, ouvrier agroalimentaire en usine. Et ma femme, elle, depuis le départ, aide-soignante à domicile. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble et on a deux enfants, 6 ans et 3 ans. Pourquoi tu voulais investir dans l'immobilier? Bah, ça fait déjà des années que j'y pense, qu'on y pense, faire quelque chose bah, pour l'avenir, mais c'était surtout vraiment le dernier point, on va dire la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était l'âge de la retraite à 64 ans qui est passé du coup début d'année 2023 où là, je me suis vraiment dit, voilà, il faut faire quelque chose, c'est maintenant. Ça, plus bah, complément de revenus dans un premier temps, et Et vraiment après pour liberté financière et vivre des investissements immobiliers, pour moi en tout cas. Émilie, du coup, ta femme, je sais pas si vous êtes mariés, Non, on n'est pas que c'est. pas que c'est ok. Elle était dans quel état d'esprit? Est-ce qu'elle te suivait? Est-ce que c'était, vous étiez tous les deux moteurs? Comment ça se passe? Non, j'étais le seul moteur. Après, ça faisait quelques temps que je lui en parlais. Mais voilà, c'était plutôt moi. Et bah, tout ça, ça lui fait un peu peur. Ça lui faisait, on va dire, un peu peur, vraiment, le système hors classique, quoi. De l'engagement, de la nouveauté, en fait, je pense. Ok, c'est vrai que tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Et quand on l'a jamais fait, on se dit, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas avoir des problèmes? L'entourage, il était comment? Plutôt positif de votre côté? À l'entourage, on n'en a pas forcément parlé. Après, on a une cousine qui fait ça Ok. depuis très 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 longtemps. Et c'est vrai que bah, du coup, de l'entendre dire, bah, voilà, on a acheté ça, etc. C'est vrai que ça donnait envie aussi. Et puis, bah, le complément de revenu est facile. Enfin, est facile. Il faut Ok. faire ce qu'il faut faire pour l'avoir, mais ça permet voilà, d'avoir un complément de revenu déjà dans un premier temps. Et du coup, comment tu as réussi à convaincre? Parce que j'ai pas mal de personnes qui disent, ouais, moi, qui sont dans ta situation, en fait, qui se disent, je suis en couple, que ce soit l'homme ou la femme, hein, et il y en a un des deux qui est pas forcément chaud. Comment tu as réussi à la convaincre? Bah, en fait, j'ai pris la formation de mon côté, je lui ai dit le lendemain. Ok. Comme Voilà. ça, en fait, tu t'es lancé, et du coup, elle t'a dit quoi le lendemain? Bah, fais attention, voilà, ce qu'il y a sur Internet, ceci, cela. C'est pas la vérité. Voilà, alors elle a été voir sur Internet, etc. Et puis bah, je dis, de toute façon, maintenant, la formation est prise, je vais la faire et puis on verra bien. Et puis bah, voilà, Ok. Et quelques donc, mois après, on trouvait l'immeuble et on avait le ouais. financement. Ouais, ça a été super rapide pour toi. On va y revenir dans un instant. Mais du coup, tu t'es formé, tu as commencé à faire les visites. Du coup, tu les faisais avec elle ou sans elle? Non, sans elle. Enfin, là- on peut le dire, t'as pas oui, fait beaucoup de visites en fait. non, c'est ça. J'ai pris la formation le 5 mars et je visitais mon premier immeuble le 31 mars. Et du Donc, coup, c'est cet immeuble-là qu'on a acheté. Donc moi, j'ai fait tout seul la première visite. 15 jours après, on a fait une contre-visite avec ma femme ensemble et un artisan. mhm. Un mois après, du coup, on a eu le devis. On a fait une offre d'achat. Ah, t'as eu le temps entre le moment où t'as fait la contre-visite et le moment où t'as eu l'artisan, enfin le chiffrage de l'artisan, il s'est passé un mois du Un coup? mois, ouais, c'était très long. Il avait pas pris en considération qu'il nous fallait un devis assez rapidement bah, pour faire une offre. Bon, après, on était tout seul dessus, donc. Et donc au moment fatidique de dire allez, on signe, on fait l'offre d'achat, comment ça s'est passé avec Émilie? Ah bah si, elle était en ayant visité, en voyant un peu l'état des appartements. Il y en avait un appartement qui était déjà loué. Non, non, elle était prête aussi Ok.
fois après avoir visité, une fois qu'on a eu le chiffrage de vie, ça correspondait, tous les chiffres étaient bons. Donc, Est-ce qu'elle a vu que justement tu maîtrisais un peu le sujet parce que tu t'étais formé? oui, 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 ça l'a rassuré quand même que c'est pas un achat, c'est pas le premier. Enfin, même si c'était le premier immeuble, ça cochait toutes les cases de ce qu'on pouvait apprendre dans la formation. D'accord, donc toi, tu avais jamais acheté ta résidence principale avant? Si, 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 on Ah avait ok. la RP, ouais. D'accord, mais tu n'avais jamais fait de locatif. C'était ton premier Non, achat, tu es jamais. parti sur un immeuble. Ok, parce qu'il y a des gens aussi qui me disent, ouais, commencer par un immeuble, franchement, moi, ça me fait trop peur. Est-ce que toi, tu as eu cette peur ou pas du tout? Pas du tout, parce que c'est vrai que là, on a investi en 2023, mais on avait déjà regardé le sujet c'était avant le Covid. Ouais. Et j'avais vu aussi un immeuble pas très loin dans ma ville. Et du coup, c'est peut-être un hasard, mais c'est vrai que c'était déjà immeuble, j'étais déjà porté immeuble, il y avait quatre lots. Et donc, du coup, là, et c'est vrai que le fait d'acheter en gros, bah, c'est quand même plus intéressant. Donc, c'est vraiment sur ce vers quoi je voulais aller, quoi. C'était les immeubles. Ok. Justement, du coup, raconte-nous un peu ce premier immeuble. Combien d'appartes, les surfaces, donne-nous un peu des chiffres. Alors, du coup, premier immeuble, donc deux lots. Donc, rez-de-chaussée, un T2, 45 mètres carrés. Et duplex, T2, donc à l'étage, au premier et deuxième, donc 62 mètres carrés. Ok. T'as payé combien l'immeuble? Du coup, on l'a payé 80 000 euros, frais d'agence inclus. Et il était affiché à 80 000 euros direct ou t'as fait une négo? On a fait une négo, il était affiché à 95 000 euros, frais d'agence inclus. Ok. Donc, on a fait une offre d'achat à 75 000 euros, frais d'agence inclus, donc qui a été refusée, mais contre-offre directement derrière à 80 000 euros, frais d'agence inclus. On a accepté, quoi. Et comment tu savais qu'il fallait proposer 75 000? Pourquoi pas? Parce que 75, 95 à 75, ça fait quand même presque 20% de baisse de prix. C'est quand même assez significatif. Comment t'en es venu arriver à ce chiffre-là? Avec l'agent, parce que avant nous, en fait, il y avait eu quelqu'un d'intéressé avec un compromis de lancer. Et en fait, ça n'a pas été au bout pour X raisons par rapport à la ville. Donc, du coup, nous, on savait, enfin, par l'agent, elle nous disait, bah, voilà, à temps, vous pouvez faire une offre. Donc, elle nous parlait de 80 000, justement. Puis moi, je dis, bah, hop, on va essayer 5 000 euros en dessous. On va bien voir ce que ça donne, hein. Ok. Au pire, c'est un refus, quoi. Mais Mhm. après, voilà, comme lui, il voulait vraiment se débarrasser de ce bien-là, voilà, pour des raisons qui lui sont propres. Du coup, voilà, on avait proposé 75 et à 80, il a accepté. Ok, donc en France, c'est possible de trouver des immeubles. Alors là, c'est un tout petit immeuble avec deux lots, mais ce qui est bien, c'est que c'est des T2. Les T2, c'est ce qui se loue super facilement. Ça. C'est ce qui se loue le plus facilement, même d'ailleurs. Moi, c'est ce que je préfère, les T2. Et tu as trouvé à 80 000 euros. Est-ce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire? 20 000 euros de travaux. 20 000 euros de travaux. Donc en tout, ça t'a coûté 100 000 euros cet immeuble? C'est ça, 100 000 euros, plus après les frais de notaire, parce on a eu un financement à 110%. Ok. Donc, le notaire s'élevait à 7 500 euros. Et après, il y a eu les frais bancaires. Ça fait grosso modo un financement à 110 000 euros. Ok, 110 000 euros. Et alors, on va reparler de comment tu as fait pour obtenir un prêt sans apport à 110%, comme tu l'as dit. Mais juste avant, parlons un peu de rentabilité. Du coup, tu les loues combien ces appartements? Alors, du coup, le T2 au rez-de-chaussée, alors, pour la petite anecdote, on a repris la locataire au rez-de-chaussée donc, qui avait 87 ans au moment-là. Et il n'y avait Ouais, pas de bail de fait. d'accord, ouais, j'imagine à l'époque. Enfin, ça fait pas 87 ans qu'elle est dans l'appart, mais Non, ça non, fait non. longtemps. C'est ça, c'était un accord entre eux. Donc, du coup, nous, quand on a repris l'immeuble, on a remis toutes les choses comme il fallait, voilà, en bonne et due forme. Donc, du coup, on a augmenté le loyer pour faire un loyer au prix du marché, donc à 450 euros, hors charge, Et elle payait combien avant? 360. Et comment elle a accepté l'augmentation de loyer comme ça? Parce Elle que. a compris parce que bah, ça faisait 8 ans qu'elle était là et 8 ans que le loyer n'avait pas augmenté. Donc Ok. voilà, elle a compris. Puis voilà, elle veut absolument rester là jusqu'à la fin. Donc de toute façon, elle s'est dit, s'il n'y a pas le choix. Enfin, si je veux rester, faudrait que je paye ce loyer-là.
Ok, Et par contre, sur le bail, voilà, c'est stipulé que pendant 3 ans, ouais, il n'y a pas d'augmentation de loyer. ok, d'accord. C'est Vous tout. avez mis ça en clause. D'accord, Voilà. 450 euros. Et le deuxième appart, tu loues Le combien? deuxième, du coup, 600 euros Ouais, hors charge donc, par mois. Donc avec voilà, un prix un petit peu au-dessus du marché de cette ville. Mais voilà, en contrepartie, vu qu'il y a des travaux qu'on n'a pas fait, enfin, on va pouvoir y revenir, mais on a aménagé et équipé entièrement la cuisine. d'accord. Ok. Donc ça te fait 1050 euros hors charge de loyer, c'est ça? C'est ça, Donc 1050 euros, ça fait combien de renta, ça? 12,6%. Waouh, 12,6%. Donc alors là, tu vois, tu viens de mettre en PLS plusieurs auditeurs, plusieurs personnes qui regardent parce que déjà, tu finances à 110%. Deuxièmement, tu achètes un immeuble en 15 jours, en gros. Tu as signé enfin, une offre d'achat. Alors non, l'offre d'achat, tu as mis un peu plus de temps, mais tu as visité le premier immeuble. Le premier immeuble, c'était le bon, ce qui est assez rare. Justement, le financement, parle-moi-en un petit peu plus. Enfin, dans la formation, on a le fameux dossier bancaire. Donc, bah, moi, bon élève, j'ai tout rempli, j'ai tout fait bien. J'ai appelé du coup le banquier pour lui parler du projet. Il m'a Ouais, dit, bah, envoyez-moi voilà, tout ce que vous avez. Donc ça s'est plutôt fait par téléphone et par Internet. Donc voilà, je vais envoyer le dossier bancaire. Il m'a dit, bah, je vais regarder ça. Et dans ce dossier, justement, on met le financement qu'on souhaite. Donc il n'était pas fait mention de sans apport, avec apport. C'est juste marqué financement avec les frais d'acquisition, les frais de notaire, les travaux. Donc, je pense qu'il en a déduit qu'on ne voulait pas mettre d'apport. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et il n'a jamais dit, bah, voilà, faut mettre tant, ou etc. On a juste mis 36 euros d'apport parce qu'il ne pouvait pas mettre zéro. Voilà. Mais ok. autrement. Pourquoi 36, tu sais pas? Ah non, ça, je ne sais pas. Non. T'aurais pu mettre 1 euro quand même. Ouais, après 36, ça passait peut-être mieux au niveau de ses supérieurs, je ne sais pas. Mais Ok. Et donc, tu as fait une seule banque, oui, la nôtre, et c'était laquelle? le CMB, Crédit Mutuel de Bretagne. Ils ont financé les travaux également, du coup. Oui, 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 ils ont financé les travaux. Oui. Donc, franchement, quand on t'écoute, on a l'impression que ça a été super simple. Ça a été quoi pour toi les challenges, les difficultés? L'attente bah, pour les devis, les travaux. Bah, on a fait pas mal de petites choses avant que les artisans viennent. On a détruit une cloison, on a enlevé les WC. Ouais, on a fait pas mal on a De débarrassé aussi. démolition, ouais. Tu as fait de la Voilà, c'est démolition. ça. Hmm. Pour notre RP, on avait fait la même chose. Enfin, tout ce qu'on peut faire, on fait. Et après, voilà, on fait appel aux artisans. Alors, du coup, au départ, on avait pris un artisan tout corps de métier. Ouais, Donc, le devis, en plus, on a mis longtemps à l'avoir. Et en fait, on n'a pas travaillé avec lui pour finir parce que, il a fini par avoir une mauvaise réputation dans le coin où c'est qu'on a investi, en d'accord. centre-Bretagne. Après, comme le projet a un petit peu duré dans le temps, Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ça a duré 6 mois presque? alors, il y a eu le droit de préemption enfin, ça n'existait pas dans la ville où on investit, hein, en centre-Bretagne. Il n'y avait pas de droit de préemption et voilà, ils ont pondu ça le 1er juillet, justement, comme quoi il y avait un droit de préemption dans le centre-ville de cette commune. Ouais, Donc parce que après, le droit de préemption, donc qu'est-ce que c'est juste pour expliquer? Quand vous achetez un bien, vous trouvez un accord en gros avec le vendeur. Le vendeur et l'acheteur trouvent un accord et ils disent OK, ils se tapent dans la main pour pouvoir acheter le bien. Et bien après, normalement, la mairie a le droit de racheter le bien à la place de l'acheteur qu'ils ont trouvé, bien sûr en payant le même prix. Parce que, par exemple, ils ont un projet, ils sont prioritaires en gros sur l'achat. Mais par contre, ils doivent acheter au prix qui a été défini. Et s'il n'y a pas de PLU, de plan local d'urbanisme, eh bien souvent, il n'y a pas de droit de préemption. Ça a retardé la signature finale. c'est ça. Et il y a eu aussi bah, l'audit énergétique hein, qui est apparu le 1er avril. Donc nous, on était Ouais, en plein dedans, malgré qu'on ait signé voilà, le compromis. Donc, du coup, c'est pareil. Il y a eu les vacances, les congés d'été. Au départ, il était venu faire l'audit, mais que pour l'appartement, le duplex, parce qu'il était en F. ouais, Il est venu que pour ça, mais en fait, le notaire voulait qu'il fasse aussi au rez-de-chaussée, autrement, il n'aurait pas signé. Donc, ouais. après, il y a eu les congés d'été. Après, il a fallu que ça passe aussi au niveau de la mairie pour le droit de préemption. Il fallait attendre le prochain conseil municipal. Il y en avait que tous les 2 mois. Donc, il y a eu Ok. pas mal.
pas mal de petites choses. On s'est dit au final, on va pas signer en 2023, mais si quand même. Ok, ouais, t'as fini en quasiment 2024. Le truc, c'est que, en fait, quand on. Donc, beaucoup de temps d'attente, mais en termes de quantité de travail, est-ce que ça représente beaucoup ou est-ce que finalement, c'est quelques petites touches par-ci, par-là Bon, c'est quelques petites touches hein, au niveau de tout ça. Non, non, c'est Ok. pas beaucoup de travail. Alors, on tourne cette vidéo en juillet 2024. Ça fait plus de 7 mois que tu as ton immeuble, que tu as récupéré tes locataires, que tu as ce que j'appelle moi la double paye, c'est-à-dire la paye de ton travail plus la paye de tes loyers. Comment tu le vis? Eh bah, très bien, c'est vrai que bah, au mois de janvier, quand on a eu notre premier loyer qui est tombé, donc c'est vrai que bah, ça fait tout drôle, hein, ça fait quand même de l'argent en plus. Donc à savoir, c'est vrai que sur le prêt, j'ai pas spécifié, mais on avait 12 mois de différé, Ouais. crédit total. De Bon, à différé la base, total en plus, c'était tu as eu. voilà, alors à la base, c'était différé, mais en fait, voilà, le banquier il s'est trompé, c'est une période d'anticipation. Donc, comme on a signé notre offre de prêt en juillet, du coup, bah, 12 mois, ça fait juillet 2024. Donc là, on va payer notre première mensualité de crédit Eh pour oui. l'investissement Du immobilier coup, locatif. c'est top parce que ça te permet de gonfler ton compte en banque très rapidement parce que tu ne payes, du coup, tu payes que un différé total, tu payes que l'assurance. Donc, il C'est doit, ça. comme tu es assez jeune, 2 ans, du coup, tu dois pas payer beaucoup d'assurance. Et donc, bah, tous les mois, c'est 1 050 € qui tombent. Et du coup, ce qui fait que quasiment, tu as déjà 12 000 € sur ton compte presque. Ouais, bah moins parce que du coup, le deuxième T2 a été loué le 4 mai. Parce qu'il D'accord. y a Ah, tu as mis un peu de temps pour louer bah, en à cause fait, des il y a travaux. eu des travaux, donc Ouais. comme on n'a pas voulu travailler avec celui qui avait fait le devis, du coup en Ouais. janvier, il a fallu refaire tous les devis avec les artisans locaux et ils sont intervenus à partir de fin février, donc ça a duré 2 mois et demi, vraiment grosso modo, Ok. 2 mois et demi, ouais. Ça, Donc c'est ça, c'est une astuce que je vous donne. Quand vous avez obtenu l'offre de prêt, tout de suite derrière, il faut enchaîner avec, si vous avez des travaux, trouver les artisans, verrouiller les devis, etc. et anticiper les commandes de matériaux. Parce que des fois, un carrelage, il y a 2, 3 semaines de délai, des matériaux spécifiques, tout ça. Donc ça, pareil, cuisine, n'hésitez pas, dès que vous avez la validation de la banque, boum, derrière, vous faites passer, vous demandez au propriétaire ou à l'agent immobilier de faire une deuxième ou une troisième visite en fonction de ce que vous avez fait avant pour pouvoir passer avec des artisans et faire des chiffrages définitifs et tout de suite pouvoir les verrouiller parce que eux, les artisans, les bons surtout, ils sont toujours pris et si vous anticipez pas, eh ben, vous allez perdre du temps après. Et le temps, c'est de l'argent dans l'immobilier. Du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi, tu dirais, depuis, enfin, entre avant et après la formation? et bah, ça donne envie de continuer. C'est quoi ton objectif en fait maintenant que tu en as acheté le premier? Bah, en avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Enfin, voilà, continuer voilà, tant qu'on arrive à trouver, ou en tout cas à se créer les opportunités pour trouver des projets rentables. Est-ce que tu penses que tu aurais eu les mêmes résultats sans te former? Bah non, parce que c'est ce qui me manquait. L'immobilier est tellement vaste que, voilà, enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai besoin d'être guidé, d'être assisté, voilà, de par du contenu, par vidéo, tout ce qui est documents aussi mis à notre disposition. Tout ça, ça donne envie. Et puis, bah, plus on avance, plus bah, on met en action, etc. Donc, c'est vrai que c'est rassurant aussi d'avoir tous ces outils-là, les vidéos, même les audios aussi. On pouvait écouter qu'en audio si on voulait. Donc, voilà, moi, ça m'avançait pas mal parce que j'étais chauffeur de taxi. Donc, quand j'étais tout seul, eh ben, j'écoutais. Maintenant, dès que j'ai besoin, dès que j'arrive à une problématique ou besoin de renseignements, bah, je retourne sur la formation, je réécoute. C'est vrai que dès qu'on a une question, on sait qu'on va avoir une réponse. Coaching mensuel tous les mois. Donc, ça permet de poser des questions aussi. Ça permet d'apprendre des autres, d'apprendre des autres problématiques, de savoir un petit peu où c'est qu'on en est aussi. Donc, non, non, très, très bien. Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'immobilier mais qui hésite? Qu'il faut se lancer, que voilà, faut pas remettre au lendemain voilà, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et voilà, si on a des objectifs dans la vie, ben, voilà, c'est grave. Enfin, en tout cas, moi, mon moyen, mon vecteur, c'est l'immobilier.
Donc voilà, il faut passer à l'action et voilà, les résultats viendront par la suite. Et je pense que les gens qui hésitent souvent, et on est tous comme ça, hein. Moi, le premier, quand je me lance dans un nouveau projet, c'est souvent on a des peurs. On se dit, mais est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça marche vraiment? Toutes ces choses-là. Est-ce que toi, tu t'es dit ces choses-là et comment tu as réussi à les surmonter pour dire justement, allez, maintenant, j'y vais, je me lance. Ah, oui et non. Après, la peur, ouais, il en faut aussi un peu. Mais après, en te voyant ou en vous voyant avec Manu et tous les autres témoignages, bah, eux l'ont fait, donc moi je suis capable de le faire. Si je mets en application ce que j'apprends, bah, je vais réussir aussi, quoi. Exactement, il n'y a pas de raison. Vous qui nous regardez, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Et donc, si Kevin y arrive, si on a plein d'élèves qui arrivent, vous aussi, vous pouvez y arriver. Est-ce que du coup, tu veux partager un dernier mot de la fin avec les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici? Et bah, il faut se lancer et puis faut faire action, 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 action. Et c'est comme ça qu'après qu'on obtient des résultats, voilà, en appliquant tout ce qu'on peut apprendre dans la formation ou dans les soirées investisseurs. C'est hyper important parce que bah, on rencontre des gens qui sont moins avancés que nous dans la formation, d'autres plus, d'autres voire ça fait 2, 3 ans. Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice dans l'immobilier avec des astuces, des tips où nous, on peut apporter aussi des astuces ou des infos à d'autres investisseurs. Donc, c'est hyper gratifiant, hyper motivant. Bah écoute, merci beaucoup Kevin pour ton partage d'expérience. Bravo à toi. Félicitations parce que ce que tu as fait, c'est quand même génial. En plus, tu en parles en toute simplicité. Tu partages un peu nos valeurs, je pense, la simplicité, l'entraide et puis bien sûr la liberté parce que c'est au final, l'immobilier n'est qu'un moyen d'atteindre la liberté financière. Il y en a d'autres, en tout cas, c'est celui que toi, tu as choisi. Et je te dis encore bravo, félicitations. Et puis, bah, ceux qui veulent, vous avez tous les liens juste en dessous. Vous pouvez avoir plein d'informations, des formations gratuites, etc., etc. Mettez-nous un like, mettez-nous un commentaire. Félicitez Kevin pour son parcours. Et puis, je vous dis, l'aventure continue. À demain.